Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokei et je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, c'est une vidéo un peu recette pour ne pas culpabiliser. Moi j'adore recevoir des gens chez moi, des amis et tout ça et bien les recevoir. Mais très souvent j'ai ce gros problème, c'est le moment de l'apéro. Donc quand on a les cacahuètes, le saucisson sec, les chips, enfin tous les trucs bien gras. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se donne l'excuse du « bon allez, pour ce soir c'est pas grave ». Mais si, c'est très grave parce que les chips, c'est pas possible. Donc, j'ai arrêté de me donner cette excuse et à la place, en gros, je regardais les chips comme ça, quoi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager des petites recettes d'apéro que j'ai, on va dire, élaborées. C'est sorti un petit peu de ma tête en regardant 2-3 trucs dans le passé, en faisant mes séances d'amaigrissement et tout ça. J'ai, on va dire, sorti des petites recettes d'apéro de ma tête pour pouvoir partager ça avec mes amis. Donc, je pense que c'est des apéritifs que tout le monde aime et qui ne vont pas grossir. Donc, c'est encore mieux. Après ça, je vous ferai mon petit bilan. N'oubliez pas, si vous aimez les vidéos recettes, mettez des pouces bleus ou alors faites-le moi savoir en commentaire parce que j'ai encore plein d'idées qui fusionnent dans ma tête. Comme ça, je pourrais vous refaire d'autres vidéos recettes. Faut savoir que je peux pas tout mettre les apéros dans la même vidéo, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. Donc je vous fais 5 apéros pour aujourd'hui et si vous aimez, je vous referai une deuxième partie. On commence avec le premier apéro qui est très simple à réaliser. Comme vous pouvez le voir, c'est des petits bâtonnets à croquer avec de la sauce. Pour cela, vous aurez besoin d'un yaourt 0%, de la moutarde, un citron, une carotte et un concombre, ainsi que du poivre pour l'assaisonnement, du persil et du sel. Quelle surprise! Je commence par éplucher ma carotte, ce qui me semble assez logique. Ensuite, je la coupe en bâtonnets. Donc, je vous conseille de la couper en 2 et puis encore en 2. Ça rend les bâtonnets un peu plus réguliers. Une fois que c'est fait, je passe à mon concombre et je fais exactement la même chose. Maintenant, passons à la sauce. Donc moi, j'ai mis 2 cuillères à soupe de yaourt 0% avec 1 cuillère à café de moutarde, l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre et du persil. Vous remuez et voilà, le tour est joué. Cette sauce marche aussi très bien en vinaigrette pour vos salades, au fait. Voilà, je mets la sauce au milieu de mon récipient. Vous pouvez très bien la mettre dans un récipient séparé. Perso, j'en avais pas, donc voilà. Et je trouve ça bien plus coloré que les chips ou les cacahuètes. Il faut le dire quand même. En deuxième, on va passer à ma petite tartelette ou mon petit toast, on va dire, qui est assez aléatoire. En fait, vous pouvez très bien changer les ingrédients qui sont dessus. Moi, j'ai pris des galettes de riz assaisonnées à la tomate. Vous pouvez en prendre des natures. J'ai aussi pris du saumon fumé qui peut être remplacé par du blanc de dinde, par exemple. J'ai pris des radis. Et enfin, j'ai ajouté la moitié de mon autre concombre. Donc sur ma galette de riz, je dispose tout d'abord la sauce qu'on avait fait tout à l'heure en fait. Voilà, donc j'en étale un petit peu au milieu de ma galette de riz. Ensuite, je suis partie, on va dire, éplucher un bout de concombre avec l'économe. Ça m'a fait une longue tranche que j'ai enroulée et disposée sur ma galette de riz. Ensuite, j'ai ajouté du saumon fumé, j'ai été très généreuse là-dessus.
et une tranche de radis. Les couleurs, je les trouve juste magnifiques. Et en dernière minute, je me suis dit, il y a encore de la place, on ajoute de l'avocat. Allez hop. Et voilà le résultat. Ça fait un peu travailler en fait, alors que pas du tout, c'est vraiment très très simple à réaliser. On passe au troisième apéritif qui est encore plus simple que les deux premiers. C'est un petit bâtonnet, on va dire végétable, protéiné et laitier. Donc il vous faut des tomates cerises, un peu de blanc de dinde. Il vous faut aussi des cure-dents bien évidemment. Et en dernier, il vous faut du fromage frais type Philadelphia et du light de préférence. Donc, vous disposez le fromage frais type Philadelphia sur votre blanc de dinde. Mettez-en juste plus que moi, hein. Faites pas cette erreur. Et ensuite, vous découpez votre blanc de dinde en petits morceaux de fromage frais. Voilà. Vous découpez une petite tomate cerise en deux. Et vous pouvez ensuite la piquer avec le cure-dent, ainsi que piquer votre petit blanc de dinde. Et voilà le résultat. Bon, imaginez qu'il y en ait plusieurs, hein, parce que un, ça fait un petit peu ridicule, encore une fois. Pour le quatrième apéritif, encore une mini petite brochette, cette fois-ci avec des crevettes. Donc l'image parle d'elle-même au niveau des ingrédients. Vous avez bien évidemment besoin de crevettes, ça me paraît évident, et de cure-dents. Et d'assaisonnement, on va dire. Hein. Donc en premier, on va décortiquer les crevettes. Si on pouvait faire ça aussi vite dans la vraie vie, ce serait génial, parce que c'est quand même l'un des trucs les plus relous du monde. Ensuite, on assaisonne les crevettes. Hein. Moi, j'ai mis sel, poivre et ail. De l'ail en poudre, je vous l'accorde, mais de l'ail quand même. Et on mélange, hein, juste pour être sûr que ce soit bien assaisonné partout. Donc, vous vous imaginez bien qu'on va les faire griller, nos petites crevettes. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive dans ma poêle et m'assurer que la poêle est bien chaude. Une fois qu'elle est bien chaude, on ajoute ces petites crevettes qu'on va faire dorer de chaque côté. Et on les met de côté dans une assiette. Moi j'ai attendu un petit peu qu'elles refroidissent parce que je ne voulais pas me brûler les doigts. Et une fois qu'elles étaient tièdes, je les ai piquées avec mes petits cure-dents. Et j'en ai fait des mini petites brochettes. Et franchement, c'est simple mais c'est délicieux. Très très bon. Cinquième, c'est une petite tomate cerise fourrée, on va dire. Donc je crois qu'on appelle ça des tomates arlequins, hein, il me semble. Pour cela, vous aurez besoin de thon. Moi, j'ai pris du thon assaisonné à la tomate. Ça, c'est à votre choix, mais évitez l'huile quand même. De tomates cerises, bien évidemment. J'ai vidé ma petite tomate cerise. Et j'y ai mis du thon, voilà, tout simplement. Et rien de bien compliqué. Et une fois que c'est fait, vous pouvez déguster. Bon, imaginez-vous ça, encore une fois, quand il y en a 20 par exemple. Parce que c'est vrai que tout seul, ça fait ridicule. Voilà mon repas de ce soir, à demain. Et voilà pour ces recettes. Comme vous pouvez voir, elles sont très très simples. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et je crois qu'il n'y en a qu'une qui demande un peu de cuisson. Mais franchement, c'est pas dingue. Franchement, moi, je kiffe. Et ça peut très très bien se manger comme un snack. Il faut savoir que moi, je vous ai tout fait en un exemplaire parce que... voilà quoi, en fait je reçois pas vraiment des gens aujourd'hui. Hein. Voilà pour la petite brochette blanc de dinde et tomate cerise. La petite tomate au thon, hein. N'oubliez pas, privilégiez plutôt un thon qui n'a pas baigné dans l'huile, hein. Plus un thon sec qui était dans l'eau avec peut-être un petit peu de la sauce qu'on a fait tout à l'heure. D'ailleurs la sauce qu'on a fait tout à l'heure, elle peut très très bien être utilisée comme une vinaigrette, hein, dans la salade. Et la petite brochette de crevettes grillées. Voilà. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais vous faire mon petit bilan de la semaine. Hein. Après mes 2 semaines de vacances, on va dire que je suis revenue dans mes habitudes, donc je mange quand même mieux. Je suis allée au sport 3 fois cette semaine. Les 1 kg que j'avais repris, eh ben, je les ai déjà reperdus. J'ai pas perdu plus par contre, donc je suis revenue à là où j'étais avant les 2 semaines de vacances, quoi. J'ai pris 1 kg pendant les 2 semaines. Là, j'ai reperdu 1 kg en une semaine. Je vous avais dit qu'ils allaient se perdre assez vite au niveau des séances de sport. Hier, j'ai essayé un nouveau sport, on va dire, qui s'appelle le Pilates. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui en ont entendu parler.
parce que c'est assez tendance, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était plus un truc genre yoga et tout, et que tout le monde en faisait un fromage, quoi, en gros. Mais en fait, pas du tout. Franchement, c'est archi dur. En gros, c'est faire de la musculation, mais au ralenti. Comme ça, tu le sens bien, mais vraiment bien. D'ailleurs, j'ai encore mal au bras. Je vais éviter de trop bouger. Voilà pour cette vidéo, hein. Cette semaine elle s'est super bien passée. J'ai hâte d'entamer la prochaine semaine. Là en gros je vais manger mes apéros en guise de repas, hein. On m'a demandé de faire une vidéo FAQ sur ma chaîne. Donc je vais en faire une. On va dire si on atteint les 500 abonnés, je vous ferai une FAQ, sachant qu'on est déjà au-dessus des 400. Commencez à poser vos questions et aux 500 abonnés, je vous ferai la FAQ sur ma chaîne. Voilà, bisous bisous.